Bonjour, messieurs. Nous allons procéder comme la première fois en lançant toujours un message à mes trois catégories de personnes. Il faut que le monde comprenne que l'ère de la supercherie est terminée, que le savoir est installé sur terre et que l'esclavagisme ou bien l'hégémonie d'une race ou bien d'une théorie n'est plus possible. Mais pour cela, nous allons d'abord nous adresser aux Africains résidents qui essaient avec les moyens de bord de lutter. Mais les leaders tels que Sonko au Sénégal, tels que Kémi Sawa au Bénin, tels que Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire, et d'autres sont en train de lutter, et d'autres moins voyants sont en train de lutter pour réveiller la masse. Mais cette masse-là, graduellement, va se réveiller parce qu'il y a un changement de paradigme. L'influence de la marche de la nuit, l'épée de la lune est terminée. Maintenant, on est sous le règne du soleil. Et que tous les paramètres qui gouvernaient le monde actuellement ont changé. Et que, qu'on le veuille ou pas, ceux qui détiennent la science, qu'ils le veuillent ou pas, ils changeront de paradigme. D'ailleurs, les éléments qu'ils manipulent ont changé depuis longtemps. À ceux qui veulent, après 1000 falsifications, aussi bien de l'histoire que de la civilisation, veulent nous présenter le monde sans les Noirs, ils se trompent. Le monde a commencé avec les Noirs. Le but qu'on est en train de poursuivre, c'est comment, à partir d'une connaissance unifiée de toute la race humaine, lutter contre notre seul adversaire qui est la terre. Et pour cela, il faut, même si la pilule est assez amère, l'avaler avec stoïcisme et réintégrer les prédécesseurs, c'est-à-dire ceux qui ont mené en premier le combat pour la survie de l'espèce humaine. Et les Noirs actuels ont un avantage certain, dans la mesure où l'environnement équatorial où est descendu les premiers hommes nécessitait une protection de la peau et la nature a enveloppé de cette couleur noire par la mélanine les premiers Africains. Et c'est ça leur avantage, puisque le noir absorbe l'énergie pour la magasiner. C'est la raison pour laquelle ils sont arrivés à un degré de savoir tel que pour pouvoir sortir de la scène de l'histoire et céder la place aux autres, ils ont gardé leur propre savoir à l'intérieur de leur propre nature. Aux Occidentaux, qui pensent que la vie sur Terre doit se faire que par la force, le pouvoir de spolier les pays des autres, les ressources des autres, pour pouvoir entretenir cette société de consommation.
Nous pensons donc que le problème qui se pose pour l'humanité, pour lutter contre les catastrophes naturelles, contre la terre qui irrémédiablement va vers sa fin, il faudrait la cohésion de toute la race humaine. C'est-à-dire les milliers et des milliers de dialectes, d'ethnies, de regroupements autour de la terre. Il faut qu'il y ait une symbiose de tout cela pour pouvoir amener l'intelligence humaine au défi de la survie. C'est la raison pour laquelle nous appelons tous ceux qui écoutent cette émission à une entente, à une union fraternelle autour d'un seul objectif: comment ramener le savoir des anciens pour pouvoir lutter contre notre propre ennemi qui est la terre. Nous allons, sur une longue période, aussi bien du côté de la science que du côté de la religion, vous démontrer, l'un comme l'autre, après les 1000 falsifications de la science et de la religion, que ceux qui détiennent réellement le savoir qui propulsera la civilisation vers les rayons du Levant, sont encore en hibernation. Mais je vous le dis tout de suite, que le soleil s'est levé, donc la chaleur commence à se faire sentir, et que ceux qui sont hibernés sont en train de bouger pour sortir de leur état léthargique. À la prochaine.